Le vent souffle pour tout le monde, mais tous ne tiennent pas la barre de la même façon. Certains attendent que la tempête passe, d'autres apprennent à naviguer à travers elle. Le secret, c'est la décision. Celle que tu prends chaque matin quand personne ne te regarde. Celle qui dit « Aujourd'hui, je progresse, même d'un pas ». Jim Rohn enseignait que la vie ne récompense pas ceux qui espèrent, mais ceux qui s'aiment. Tu veux que ton avenir soit différent. Alors change ton présent. Chaque jour que tu laisses filer sans agir, c'est une graine que tu refuses de planter. Et chaque discipline que tu choisis, c'est une victoire silencieuse qui construira ton futur. Rien ne pousse sans effort, mais tout grandit avec constance. Le succès n'est jamais le fruit du hasard, c'est la conséquence logique d'une série de petites décisions alignées avec ton but. Le temps, lui, est impartial. Il ne juge pas, il révèle. Il dévoile le prix de tes habitudes, il expose la somme de tes choix. Ceux qui négligent la discipline aujourd'hui se réveilleront un jour enchaînés à leurs regrets. Ceux qui embrassent l'effort maintenant goûteront la liberté plus tard. Tu crois avoir du temps, mais le temps ne t'attend pas. Chaque « je le ferai demain » construit un mur entre toi et tes rêves. Et ce mur devient, avec les années, une prison invisible. La vie te demandera toujours un prix, soit la douleur de la discipline, soit la douleur du regret. L'une pèse des grammes, l'autre des tonnes. C'est à toi de choisir ton fardeau. Ne cherche pas la facilité, cherche la croissance. Parce que la facilité appauvrit l'âme, tandis que la discipline l'enrichit. La richesse véritable n'est pas dans les poches, mais dans l'esprit. Elle se trouve dans la liberté d'être maître de soi, dans la paix de savoir que tu as fait ce qu'il fallait. Le moment parfait n'existe pas. Alors commence maintenant. Même petit, même incertain. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est l'acte de continuer malgré elle. Et un jour, quand le temps révélera le fruit de tes choix, tu comprendras que chaque effort, chaque pas, chaque instant de discipline t'a conduit vers ta liberté. Change-toi toi-même, et le monde autour de toi changera. Car le succès n'est pas un miracle, c'est une logique. La réussite n'est pas une destination, c'est une construction. Elle s'érige pierre après pierre, pensée après pensée, jour après jour. Jim Rohn disait que la vie est gouvernée par des lois invisibles, des principes immuables que seuls les éveillés décident de suivre. Ces lois ne dépendent ni de ta naissance, ni de ta chance, mais de ton attitude face à la vie. La première de ces lois, c'est celle de la valeur personnelle. On ne peut pas dépasser la vision que l'on a de soi-même. Si tu veux que ton monde extérieur change, tu dois d'abord agrandir ton monde intérieur. Tu ne peux pas espérer la richesse en pensant comme un pauvre. Tu ne peux pas attirer la réussite en doutant de ta propre lumière. La vie ne te donnera jamais ce que tu veux, elle te donnera ce que tu crois mériter. Alors élève ton standard, élève ta pensée, élève ton exigence, car tout ce que tu tolères devient ta réalité. La deuxième loi, c'est celle de la discipline. Rien de grand ne s'accomplit sans elle. Les hommes et les femmes qui réussissent ne sont pas toujours les plus talentueux, mais ce sont ceux qui ont accepté de se lever, même quand l'envie n'était pas là. Ils savent que la constance bat la motivation, que la rigueur triomphe de la paresse. Chaque jour où tu choisis la discipline, tu graves ton nom dans le marbre du futur. Chaque jour où tu cèdes à la facilité, tu l'effaces dans le sable de l'oubli. La discipline est la forge où se créent les légendes. C'est elle qui transforme le potentiel en puissance, le rêve en réalité. La troisième loi, c'est celle de l'apprentissage. Jim Rohn enseignait que le succès se bâtit sur la croissance personnelle. Tu ne peux pas gagner plus si tu ne deviens pas plus. Le monde récompense ceux qui s'améliorent sans cesse. Lis, écoute, observe, remets-toi en question. Chaque livre que tu ouvres est une porte vers une nouvelle version de toi-même. Chaque échec que tu traverses est une leçon déguisée. Le savoir n'est pas une accumulation d'informations, c'est une transformation intérieure. Celui qui apprend chaque jour finit par devenir irrésistible, car il porte en lui la force du progrès. La quatrième loi, c'est celle de l'influence. Montre-moi ton entourage et je te dirai ton avenir. Les rêves meurent souvent dans des conversations médiocres. Si tu marches avec les faibles, tu apprendras à te plaindre. Si tu marches avec les forts, tu apprendras à construire.
Entoure-toi de ceux qui te rappellent tes ambitions, pas de ceux qui t'excusent de les abandonner. L'énergie est contagieuse. Fuis les voies qui te tirent vers le bas. Cherche celles qui t'élèvent. Un seul mot, un seul regard, un seul modèle peut changer toute une destinée. La 5e loi, c'est celle du service et de la contribution. Le vrai succès ne se mesure pas à ce que tu obtiens, mais à ce que tu offres. La richesse durable naît de l'impact que tu laisses dans le cœur des autres. Tu ne gagnes pas en prenant, tu gagnes en donnant de la valeur. Ce que tu sèmes dans le monde finit toujours par te revenir, multiplié. Aide, inspire, élève. Chaque sourire que tu crées, chaque main que tu tends, chaque mot que tu offres avec sincérité devient une graine de lumière dans ton propre jardin. Et quand ces lois s'unissent, la valeur personnelle, la discipline, l'apprentissage, l'influence et la contribution, alors la vie s'ouvre comme une fleur au soleil. Le succès cesse d'être un mirage, il devient un état naturel. Tu ne poursuis plus la réussite, tu l'attires, car tu es devenu le genre de personne qui la mérite. Voilà le secret que Jim Rohn murmurait à ceux qui savaient écouter. Ne cours pas après les résultats, deviens la personne capable de les créer. C'est dans ton être, pas dans tes avoirs, que se trouve la vraie richesse. Car lorsque tu deviens meilleur, tout devient meilleur autour de toi. La vie est une symphonie, et chacun de nous tient un instrument. Certains jouent à peine, d'autres créent des mélodies qui traversent le temps. La différence ne réside pas dans le talent, mais dans la façon dont nous choisissons d'accorder notre âme à l'univers. Jim Rohn disait que la vie ne devient pas plus simple, c'est toi qui deviens plus fort. La partie 3, c'est la loi de la transformation. Celle qui fait passer l'être humain de la survie à la maîtrise. Certes, du doute à la clarté, du désespoir à la création consciente. Tout commence dans le silence intérieur, là où tes pensées forgent ton destin. Ce que tu répètes en toi devient ta réalité. Si tu penses petit, ta vie rapetisse. Si tu penses grand, l'univers s'élargit devant toi. Chaque mot que tu prononces envers toi-même est une incantation. Si tu dis que tu es fatigué, tu le deviens. Si tu dis que tu es capable, tu le prouves. L'esprit est le maître. Le monde n'est que son reflet. C'est pour cela que la transformation véritable n'arrive pas quand tu obtiens plus, mais quand tu deviens plus. Ce que tu attires n'est rien d'autre que le miroir de ce que tu es prêt à recevoir. Vient ensuite le pouvoir de la gratitude. La reconnaissance transforme la pauvreté en abondance, la peur en confiance, la routine en miracle. Quand tu apprends à dire merci pour ce que tu as, tu ouvres la porte à ce que tu n'as pas encore. Le monde ne donne pas à ceux qui se plaignent, il donne à ceux qui célèbrent. Chaque jour trouve une raison d'être reconnaissant, même infime, même fragile. Car la gratitude attire la lumière là où il n'y avait que l'ombre. Elle te rappelle que tu n'es pas vide, mais plein de possibilités. Le bonheur ne se trouve pas dans l'attente d'un futur meilleur, il se crée dans la compréhension que maintenant, tu possèdes déjà assez pour commencer. Puis vient la loi du mouvement. Rien ne change tant que tu ne bouges pas. Le rêve sans action n'est qu'une illusion confortable. La vie récompense les pas, pas les promesses. Même si tu n'as pas tout compris, même si tu doutes encore, avance. L'action dissipe la peur, la stagnation la nourrit. Chaque petit mouvement est une victoire sur l'inertie. Chaque instant de courage ouvre une nouvelle voie. Tu n'as pas besoin d'être prêt, tu as besoin d'être présent. Le temps ne t'attendra pas, mais il t'observera agir, et il te récompensera si tu continues, même quand le vent souffle contre toi. Enfin, il y a la loi du sens. L'argent, la gloire, la reconnaissance ne suffisent pas. Ce que tu cherches vraiment, c'est un pourquoi. Ce feu intérieur qui te pousse à te lever quand tout s'écroule. Ce but plus grand que toi, cette raison qui donne un goût à chaque effort. Quand ton pourquoi est assez fort, ton comment devient évident. Tu ne vis plus pour impressionner, tu vis pour inspirer. Tu ne veux plus posséder, tu veux contribuer. Et c'est là que la transformation atteint son sommet. Tu ne cours plus après la réussite, tu incarnes la réussite. La transformation, c'est le passage du manque à la maîtrise, de la plainte à la puissance, de la peur à la foi. C'est le moment où tu comprends que la vie n'est pas contre toi, mais pour toi, qu'elle n'est pas un test, mais une invitation. Chaque difficulté devient un maître, chaque échec un message, chaque silence une réponse. Tu réalises alors que tu es à la fois l'élève et le sculpteur de ton propre destin.
Quand tu vis selon ces lois, le monde cesse d'être un combat et devient un chef-d'œuvre en construction. Tu n'attends plus que la vie te donne, tu lui offres le meilleur de toi-même. Et ce don pur et sincère revient toujours multiplié. Voilà la vraie liberté, celle d'un esprit en paix avec sa mission, d'un cœur fidèle à ses rêves, d'une âme qui ne se lasse jamais de grandir. Rien de grand ne naît sans passage par le feu. C'est dans la douleur que le diamant se forme, c'est dans l'obscurité que la lumière apprend à briller. Jim Rohn disait que la vie ne devient pas plus douce, mais que c'est nous qui apprenons à la goûter autrement. Et ce goût, c'est celui de la renaissance, de la transformation qui s'enracine profondément dans la conscience. La renaissance commence quand tu cesses de fuir ta responsabilité. Tant que tu blâmes le monde, tu restes prisonnier. Mais le jour où tu dis « c'est moi, c'est ma vie, c'est mon œuvre », tout change. Ce jour-là, tu reprends ton pouvoir. Tu comprends que personne ne viendra te sauver, mais que tu es parfaitement capable de te sauver toi-même. Le véritable miracle, c'est de réaliser que la clé était toujours dans ta main. Chaque pensée négative que tu laisses mourir ouvre un espace pour une idée nouvelle. Chaque habitude destructrice que tu brises libère un flot d'énergie créatrice. Et peu à peu, la renaissance s'opère, non pas dans le monde extérieur, mais dans ton âme. Cette renaissance exige de la foi. Pas une foi aveugle en un destin tout tracé, mais une foi vivante en ta capacité d'évoluer. Croire, c'est voir avec le cœur ce que les yeux ne perçoivent pas encore. C'est avancer dans le brouillard avec la certitude qu'une lumière finira par apparaître. Cette lumière, c'est la tienne. Elle ne vient pas de l'extérieur, elle jaillit de ton courage, de ta persévérance, de ta confiance dans le processus. Celui qui croit véritablement ne cherche plus à contrôler chaque détail. Il s'abandonne à la croissance, il fait confiance à la loi du progrès, il sait que chaque effort sincère finit par porter fruit. Mais la renaissance n'est pas un événement unique, c'est un cycle. On naît, on tombe, on renaît, encore et encore. La vie t'éprouvera 1000 fois pour te polir, pour t'élever, pour t'enseigner. Chaque obstacle est une main tendue du destin, une invitation à te redresser. Chaque déception est une initiation à la force intérieure. Rien ne t'arrive pour te briser, tout arrive pour te révéler. Tu dois apprendre à accueillir la douleur comme un maître exigeant, mais juste. Car c'est souvent dans la tempête que tu découvres qui tu es vraiment. La renaissance te conduit ensuite vers la paix. Non pas la paix qui fuit les bruits du monde, mais celle qui les transcende. Quand tu comprends que la vie n'est pas faite pour être parfaite, mais pour être vécue, alors tu arrêtes de résister. Tu acceptes le chaos comme une danse nécessaire. Tu ne cherches plus à éviter les vagues, tu apprends à surfer dessus. Et là, dans cette sérénité nouvelle, tu découvres que le bonheur n'était jamais ailleurs. Il était dans la conscience de chaque instant, dans la gratitude de respirer encore, de pouvoir essayer encore. Enfin, la renaissance te mène à la sagesse. Tu réalises que tout ce que tu as traversé avait un sens. Les douleurs t'ont affiné, les échecs t'ont guidé, les pertes t'ont libéré. Tu cesses de juger le passé et tu remercies le chemin. Tu n'es plus l'enfant de tes blessures, tu es l'architecte de ton élévation. Tu comprends que la vie n'a jamais été contre toi, elle t'a toujours façonné pour te préparer à ton rôle. Et ce rôle, c'est d'inspirer, d'éclairer, de laisser une trace de lumière derrière toi. La renaissance n'est pas la fin du voyage, c'est le commencement de ta maîtrise. C'est le moment où tu ne subis plus ton existence, tu la sculptes. Tu n'attends plus que les circonstances changent, tu les crées. Tu n'espères plus la chance, tu deviens la chance. Et à cet instant précis, quand tu marches dans ta vérité, aligné, calme et fort, la vie te salue. Car tu es devenu ce que tu étais toujours destiné à être, un être libre, conscient et en pleine possession de sa puissance. Jim Rohn enseignait que la véritable grandeur ne se mesure pas à ce que l'on accumule, mais à ce que l'on partage. Tu peux posséder des richesses, des titres, des trophées, mais si tu ne transmets rien, ton passage restera silencieux. La vie te donne pour que tu redonnes. Elle t'élève pour que tu élèves. Elle t'inspire pour que tu inspires à ton tour. Car le savoir sans partage s'étouffe, la sagesse sans don s'éteint. Transmettre, c'est plus qu'enseigner. C'est vivre d'une manière qui pousse les autres à croire qu'ils peuvent, eux aussi, s'élever. C'est incarner tes valeurs, c'est faire de ta vie un message.
Les mots motivent, mais l'exemple transforme. Tu deviens une lumière non pas en parlant de la lumière, mais en la vivant. Chaque acte de bonté, chaque geste sincère, chaque parole de courage semée dans le cœur d'un autre est une étincelle qui peut allumer un feu. Et parfois, ce feu brûlera bien plus loin que ce que tu imagines. Le monde a soif de modèles, pas de maîtres. Il a besoin de cœurs éveillés, pas d'esprits supérieurs. Il a besoin de présence, de vérité, de chaleur humaine. La transmission, c'est aussi le courage de raconter ton histoire. Pas seulement tes victoires, mais aussi tes blessures. Car les autres ne se connectent pas à ta perfection, mais à ta vulnérabilité. Quand tu oses dire que tu as eu peur, que tu as douté, mais que tu as avancé quand même, tu deviens un miroir d'espérance. Tes cicatrices deviennent des cartes pour ceux qui se perdent. Tes larmes deviennent des preuves que la douleur n'est pas la fin, mais le début d'une transformation. Partager ton parcours, c'est tendre la main à celui qui pense être seul dans la tempête. C'est lui dire « Regarde, j'ai traversé, toi aussi tu peux ». Mais transmettre ne veut pas dire imposer. C'est offrir sans attente, inspirer sans forcer. C'est laisser la graine du changement germer à son rythme dans le cœur de l'autre. Chacun a son temps, chacun a son chemin. Ton rôle n'est pas de convaincre, mais d'éveiller. Pas de diriger, mais d'allumer. Quand tu sèmes avec amour et patience, la récolte vient toujours, parfois même là où tu ne la verras jamais. Et c'est ça la beauté du don. Il dépasse ton regard, il vit au-delà de toi. La transmission, c'est aussi le legs invisible que tu laisses derrière toi. Ce n'est pas une statue ni un monument, mais une trace d'âme dans la mémoire des autres. Peut-être un mot qui a changé une vie, un geste qui a redonné foi, une idée qui a ouvert un horizon. Quand tu quittes ce monde, ce n'est pas ce que tu possédais qu'on se souviendra, mais ce que tu as éveillé. Les plus grands bâtisseurs ne sont pas ceux qui ont amassé, mais ceux qui ont élevé les consciences. Alors, vis d'une manière qui inspire. Fais de ta vie un exemple silencieux de courage et de lumière. Aide ceux que tu peux, même si c'est par un sourire, un regard, une écoute. Le monde change non pas par les discours, mais par les âmes qui choisissent d'incarner le bien. Et quand tu transmets ce feu intérieur, tu accomplis la mission la plus noble, celle d'être un maillon de la chaîne éternelle de l'évolution humaine. Voilà le sommet du voyage selon Jim Rohn. Après avoir appris, discipliné, transformé et renaît, vient le moment de donner, car c'est en donnant que l'on devient entier. C'est en éclairant que l'on brille, et c'est en servant que l'on trouve enfin la vraie grandeur. La vie t'a forgé pour ça, pour être une source. Et chaque fois que tu verses une goutte de lumière dans le cœur d'un autre, tu fais battre un peu plus fort le cœur du monde. Jim Rohn disait que la plus grande victoire, c'est la maîtrise de soi. Parce que tout dans la vie découle de cette capacité à se gouverner intérieurement. Sans discipline, le talent se disperse. Sans clarté, la passion s'éteint. Sans équilibre, le succès devient un fardeau. La maîtrise, c'est l'art de transformer le tumulte en harmonie, le chaos en symphonie. Elle commence par la maîtrise de tes pensées. Le monde extérieur n'est qu'un miroir de ton monde intérieur. Ce que tu penses avec constance finit toujours par se manifester. Si tu nourris la peur, elle grandit. Si tu cultives la foi, elle te guide. Tes pensées sont les architectes invisibles de ton destin. Chaque jour, tu choisis d'être l'ouvrier de ta liberté ou le prisonnier de ton mental. Apprends à observer sans juger, à diriger sans forcer. Ne laisse pas ton esprit devenir un champ de bataille. Fais-en un temple où naissent les idées qui t'élèvent. La maîtrise, c'est aussi le contrôle de tes émotions. Non pas les étouffer, mais les comprendre. La colère, la peur, la tristesse ne sont pas tes ennemis, elles sont des signaux. Elles te montrent les zones de toi qui ont besoin d'attention. Le sage ne fuit pas ses émotions, il les écoute et les transforme en force. Quand tu apprends à rester calme dans la tempête, tu deviens intouchable. Ce n'est pas l'absence de vent qui fait le marin, c'est sa capacité à ajuster les voiles. La vie te testera, encore et encore, jusqu'à ce que tu apprennes à garder ton centre, quoi qu'il arrive. Et ce jour-là, tu découvriras une liberté que rien ne peut troubler. Vient ensuite la maîtrise de ton temps, car le temps est la matière première de ton existence. Chaque minute dépensée sans conscience est une partie de toi que tu ne récupéreras jamais. Les grands esprits ne cherchent pas à trouver du temps, ils le créent.
Ils savent que la qualité d'une vie ne dépend pas de sa durée, mais de sa direction. Organise, hiérarchise, simplifie. Ne remplis pas tes journées, nourris-les. Fais de chaque heure un acte d'intention, non une fuite. Le temps, quand il est bien utilisé, devient ton plus fidèle allié, mais mal dirigé, il devient ton plus grand voleur. La maîtrise, c'est aussi l'équilibre entre ambition et sérénité. Trop d'ambition brûle, trop de repos endort. Le secret, c'est de rester en mouvement sans s'épuiser, d'agir sans se perdre. Travaille fort, mais reste doux avec toi-même. Cherche à grandir, pas à te consumer. L'équilibre, c'est comprendre que tu n'as pas besoin de tout contrôler pour que tout aille bien. C'est la danse entre le lâcher-prise et la volonté, entre le feu et le calme. C'est la science subtile de vivre intensément sans se détruire. Enfin, la maîtrise s'accomplit dans la conscience. Être présent, totalement, dans ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu vis. Ne pas te laisser happer par les regrets du passé ni par les peurs du futur. La vraie puissance naît dans l'instant. C'est dans le présent que se forge ton futur, et c'est là que tu trouves la paix que rien d'extérieur ne peut te donner. Quand tu agis avec conscience, chaque geste devient sacré, chaque mot devient créateur, chaque instant devient une prière silencieuse à la vie. La maîtrise, ce n'est pas la perfection, c'est l'harmonie. C'est savoir tomber sans se perdre, réussir sans s'enivrer, aimer sans s'attacher. C'est marcher dans le monde avec calme et détermination, avec puissance et humilité. Celui qui se maîtrise devient invincible, non pas parce qu'il domine les autres, mais parce qu'il se gouverne lui-même. Et dans ce calme intérieur, dans ce silence fort, il trouve ce que tout cherche depuis toujours, la paix, la vraie, celle qui ne dépend ni du monde ni du temps, mais de la lumière qu'il a su allumer en lui.